Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo, à cette nouvelle étude biblique. Nous allons continuer avec le thème de nous avons une nouvelle vie en Christ. Nous allons cette fois-ci parler de ce qui signifie être en Christ. Ces deux petits mots, E-N. Qu'est-ce qu'elles signifient? Alors, pour cela, je vous invite aujourd'hui à prendre vos Bibles et un cahier de notes, et parce que je pense que chacun reçoit des choses selon ce qu'il est en train de vivre, et donc à prendre des notes. Et je vous invite à continuer avec moi et nous allons méditer ces paroles, ces versets qui nous parlent de ce qui signifie être en Christ. Bienvenue. Alors, pour commencer, nous allons dans Colossiens 2, 8 au verset 15. Et nous allons lire. Voilà. Alors, c'est écrit. C'est Paul qui enseigne et qui dit ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie des hommes et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc il nous fait un avertissement. Il nous dit vraiment clairement que aujourd'hui nous ne devons pas suivre la philosophie des hommes, ni nous appuyer sur les traditions, ni continuer d'apprendre les rudiments du monde, ou de nous appuyer sur ce que nous avons appris auparavant. Cela est nécessaire parce que si nous avons une nouvelle vie en Christ, nous avons besoin d'apprendre des choses nouvelles. Et apprendre des choses nouvelles signifie aussi que nous apprenons aussi à penser à nouveau, mais cette fois selon la vérité. Alors, au verset 9, il nous dit « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, en Jésus-Christ, il est écrit que habite la plénitude de Dieu. Donc, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre habite corporellement en Christ Jésus. Et au verset 10, il y a quelque chose que je vous invite à noter et à réfléchir là-dessus. Il dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Donc, comment est-ce que je fais pour, pour que ces paroles deviennent pour moi vivantes, pour que je puisse les intégrer dans ma vie? Alors, premièrement, si en écoutant ces paroles, il y a quelque chose qui vient te dire non, ça c'est pas vrai, je me sens pas complète, ceci ou cela, ou je suis malade, ou peu importe, mais qui a quelque chose qui résonne, qui te dit cela n'est pas vrai dans ma vie, à ce moment-là, tu laisses, comment dire, tu ne prends pas attention, tu fais pas attention à cela, parce que ça c'est normal, puisque tout ton être connaît, c'est les rudiments du monde, connaît, et ça vient de ton âme en fait, parce que ton âme est celle qui est en relation avec tout le monde extérieur. Ton âme est celle qui, pour être en relation avec le monde extérieur, elle a besoin des sens. Non? Le tact, le goût, l'odorat, l'ouïe et les cieux. Et tout cela passe à travers les sens, et donc
il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas écouter ton âme, il faut écouter ton esprit. Si aujourd'hui tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, toutes choses sont passées. Je ne sais pas combien je vais vous le dire, mais c'est comme ça. Toutes choses sont passées, tout est derrière, toute ta vie intérieure à Christ est derrière. Aujourd'hui, tu es une nouvelle créature et tu apprends des choses nouvelles et tu apprends à penser, à parler et à faire les choses d'une autre manière. Et cette fois-ci, selon la vérité, selon ce que notre Père Céleste avait voulu pour nous depuis le commencement. Donc, au verset 9, et puis en plus, c'est écrit que Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Le chef, il est au-dessus de tout ça. Donc, au verset 11, on va continuer, il dit « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main de l'homme n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » Remarquez bien que cette circoncision n'est pas la même circoncision qui était faite sur le peuple d'Israël. Cette circoncision-là était le signe du pacte dans le mont Sinaï, le signe de cette alliance-là, qui était sous la loi. Et cette circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et tous ses descendants. Les nations païennes sont appelées à les incirconcis, non? Mais la circoncision dont on parle ici est la circoncision de ce dépouillement du corps de la chair au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes en Christ. Parce que c'est le pouvoir de résurrection, la nouvelle vie que nous avons et le pouvoir de résurrection qui nous a donné cette nouvelle vie, et nous l'a donné, c'est en Christ, pas en dehors de lui. Alors, pardon, ça c'est au verset 14. Alors, il dit, au verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Non, nous ne sommes pas morts du corps, comment dire, notre chair n'est pas morte. Cependant, au travers de Jésus-Christ, nous avons été dépouillés de ce corps de chair, non, comme une peau qui a été enlevée de nous. Et en même temps, nous avons cette nouvelle vie. Ensuite, au verset 13, verset 14, il a dit, il est écrit, en Jésus-Christ a été effacé l'acte ou le document où étaient enregistrées toutes les offenses que nous avions commises contre Dieu. Et ce document ou cet acte n'existe plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ l'a cloué à la croix. Cet acte a été cloué avec notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc ça n'existe plus. Il n'y a plus d'acte. Ça veut dire aussi que tu peux te pardonner, que tu n'as plus besoin de vivre avec tes erreurs passées, que tu n'as plus besoin de te culpabiliser ou de condamner ou de laisser que quiconque te condamne pour cela, pour ces erreurs passées. Parce qu'aujourd'hui, devant notre Père, ces documents n'existent plus du tout. Celui qui te condamne ne vient pas de Dieu. Alors, nous n'avons pas à accepter, nous avons à refuser quiconque nous condamne. Et ça, au nom de Jésus-Christ. Alors, au verset 15, il est écrit,
il a dépouillé, c'est-à-dire Jésus-Christ a dépouillé les dominations, les autorités et les a livré publiquement un spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc, pourquoi, après ce verset de que l'acte ou les documents ont été enregistrés, écrits, toutes les offenses que nous avions commises ont été clouées à la croix, pourquoi nous avons ce verset qui dit « Et Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle. » Parce qu'aujourd'hui, ces autorités et ces dominations n'ont plus de droit légal de venir nous condamner de quelque manière que ce soit ou de infliger à notre vie la malédiction de la loi. Je vous invite pour comprendre cela, quelles sont ces malédictions, quelle était la punition de ne pas avoir obéi à toutes les instructions de Dieu, à tout ce qui a été dit par Dieu que les hommes devaient respecter. C'est toute cette malédiction, nous n'avons pas à accepter que cela vienne sur nous. Et les autorités, les dominations ont été exposées publiquement. Ça veut dire qu'elles ont été jugées et qu'aujourd'hui, elles n'ont aucun droit de venir nous infliger toutes ces malédictions qui sont écrites dans Deutéronome 28. Je vous laisse lire. Voilà, maintenant nous allons regarder dans un autre livre par rapport à ce qui signifie que nous soyons aujourd'hui en Christ. Alors premièrement, déjà en Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Ça, c'est écrit en Éphésiens 2. Et c'est notre Père, c'est la volonté de notre Père que nous soyons en Jésus-Christ et que nous soyons assis à sa droite. Parce qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ et en lui, nous avons été rapprochés de Dieu. Tellement rapprochés qu'aujourd'hui nous sommes assis spirituellement à sa droite dans les lieux célestes. Voilà. La deuxième chose, c'est dans Galates. Alors, je vous invite à prendre Galates. Galates 3, 27. Et moi, je vais chercher. Pardon. Galates 3, 27. Il est écrit ceci. Oh, pardon, j'ai besoin de chercher la Bible en français, désolé. Voilà. Alors, il est écrit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous sommes revêtus de Christ. Donc, à nouveau, comment est-ce que je viens à vivre cette vérité? Comment est-ce que je peux l'intégrer dans ma vie? Par la confession. Tu ne consultes pas ton âme pour savoir si cela est vrai, parce que ton âme, elle ne vit pas en relation avec le Père. Ton âme, elle vit en relation avec le monde extérieur. Tu ne consultes pas ton âme, tu consultes l'esprit. L'esprit. Et tu déclares cela. Simplement, tu le dis, ah, je suis revêtu de Christ. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Et en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Voilà. Donc, une autre chose qui a changé
par rapport au fait d'être en Jésus-Christ, c'est que nous ne sommes plus inclinés, comment dire, notre âme, elle va s'intéresser de moins en moins aux choses du monde. Notre âme va s'intéresser de plus en plus aux choses de l'esprit. Ça, c'est aussi un grand changement. Vous allez le voir. Petit à petit, ça va arriver. Donc, alors, il dit... pardon, 27. Et donc nous avons revêtu Christ. Et ensuite, on va aller dans Galates 3, dans le même chapitre. Et on va lire alors, depuis le verset 13. Vous pouvez chez vous lire tout le chapitre 3 de Galates. Il est très intéressant. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, mais avec l'aide du Saint-Esprit, oui. Alors, et au verset 13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alors, vous voyez que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il a subi toute la punition. C'est lui qui s'est fait malédiction. C'est lui qui a subi toute la malédiction de la loi, tout ce qui avait provoqué mes transgressions, tout ce qui avait provoqué mes offenses, tout ce que je méritais à cause de ça. C'est Jésus-Christ qui l'a vécu et qui a enduré cela à ma place. Et ici, au verset 14, est écrit que cela a été ainsi afin que nous les païens, par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ, on puisse recevoir la bénédiction d'Abraham. Et cela, que par la foi, on puisse recevoir l'Esprit Saint qui avait été promis. Donc ça, c'est une autre chose que nous avons en Christ. C'est que grâce au fait que nous sommes en Christ, donc nous sommes à l'intérieur de lui. Quand vous pensez que nous sommes son corps, et que si vous réfléchissez au fait que notre corps, tout ce qui est à l'intérieur de nous est baigné par notre sang. Alors si nous sommes dans le corps de Christ, nous sommes complets, complètement baignés par le sang de Jésus, irrigués par son sang. Réfléchissez à cela. En tout cas, un petit témoignage de ma vie, c'est que quand je réfléchissais à cela, que j'apprenais que mon père était en train de m'enseigner ce que je vous enseigne aujourd'hui, je souffrais depuis mon enfance d'une anémie qui, à ce moment-là, était devenue un peu grave parce que je ne faisais plus de réserves de fer, ce qui faisait que le taux d'hémoglobine dans mon sang était très faible. Et cela, ouais, ça me rendait triste, j'étais, ouais, le moral en bas, pas de force, pas d'énergie, etc. Et quand j'ai commencé à réfléchir ce que signifiait d'être en Christ, et que un jour je me suis vue à l'intérieur du corps de Christ, et que j'ai vu que son sang me baignait complètement, à ces moments-là, je réalisais que c'était impossible que je sois malade. Et j'ai été instantanément guérie.
et pour toujours, parce que c'est pour toujours. Donc, voyez ces deux mots, E-N. C'est pas un petit détail, c'est pas rien. Il y a beaucoup de contenu dans ces deux mots qui nous concernent. Alors, on va continuer. Il dit, Paul, dans le verset 15, là il parle qu'il parle à la manière des hommes. Il parle qu'un acte qui a été fait devant un avocat, personne ne peut changer, ni annuler, ni ajouter au document qui a été fait. Et là, il nous assure maintenant, au verset 16, il dit, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. C'est marqué à sa postérité, pas il ne dit pas aux postérités, comme si c'était plusieurs. Il a dit à ta postérité, ça veut dire qu'il s'est référé à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Donc la promesse à ce moment-là qui a été faite à la postérité d'Abraham, qu'aujourd'hui c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la postérité d'Abraham, n'a pas pu être annulée, cette promesse, à cause de la loi qui est survenue 430 ans plus tard. Parce que l'héritage que Dieu a promis à Abraham ne lui a pas donné au travers de la loi, mais au travers de la foi qu'Abraham a eue à le croire. Alors, c'est encore une chose que nous avons reçue en Christ. Encore une chose. Donc, on va continuer. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. Je vous invite réellement à méditer ces paroles, à demander au Saint-Esprit de vous donner, d'illuminer votre entendement pour comprendre ces Écritures et que vous puissiez vivre la bénédiction de notre Père Abraham, mais aussi plus que tout, comprendre que vous êtes aujourd'hui revêtus de Christ et que vous êtes en lui. Et que de là découle énormément de choses. Soyez bénis.